Salut tout le monde, c'est Perimer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 27, notre aventure sur The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Donc 27e épisode. Ouais, donc 27e épisode où la dernière fois nous avons fait la quête la plus longue de ce jeu qui n'est autre que Café Anju. Et vous voyez, il nous manque plus beaucoup de masques, il nous en manque 5. Donc les 5 derniers masques sont dans la dernière zone, vu que il me semble que oui, nous avons fait tout ce qui est annexe en masque. Donc alors d'abord je vais me rééquiper comme il se doit. J'aurais pas besoin des masques à transformation, il me semble. J'aurais besoin de celui-là, bien sûr. Et inventaire. Ah bah non, c'est vrai, les masques je les mets plutôt là. Donc aujourd'hui les amis, on va se rendre... on va se rendre dans la 4e zone du jeu. Mais avant toute chose, on va se faire un quart de cœur. Très facile à avoir. C'est un quart de cœur très simple à avoir. Mais qui est intéressant à choper tout de suite. Donc, alors, je vais vous expliquer. Ce quart de cœur s'obtient à la mairie. Donc la mairie, est-ce que c'est ouvert? 10 heures, ok. Donc il va falloir attendre 10 heures. Et on va utiliser le masque des amoureux. Parce que j'ai envie de faire la seule quête où on peut avoir un seul truc avec le masque des amoureux. Vas-y. Lui, il entre à pile. Hein. Lui, il entre pile. 10 heures pile. Donc salut, toi, tu me gênes. Donc on entre ici. Avec... Voilà, une musique qui rappelle le trailer de Majora's Mask 3D. Donc on va leur parler à ces gens. Donc que vous reconnaissez, ces deux gens là c'est des Ocarina of Time. Et ces deux gens là c'est deux gardes, simplement. Et en revanche lui c'est un garde un peu spécial. La plupart des habitants ont déjà trouvé refuge sans attendre les ordres du maire. Les seuls qui restent sont les fonctionnaires et les membres du comité. Monsieur le maire, monsieur les membres du comité du carnaval, ordonnez aux derniers habitants d'évacuer. Eh bien... Lâche! Vous croyez vraiment que la lune va tomber? La panique a été provoquée par les habitants superstitieux qui ont répondu cette théorie ridicule. Les soldats n'ont pu empêcher cette panique, mais cela importe peu car le véritable danger réside hors des murs de la ville. Vous voulez un avis? Le carnaval ne doit pas être annulé. N'ai-je pas raison, monsieur le maire? Eh bien... Êtes-vous sérieux, Muto? Il semblerait que vous n'ayez pas bien regardé ce qui se passe dans le ciel. À cette époque de l'année, nous sommes envahis par les touristes. Pourquoi est-ce aussi désert? Bien sûr, vous êtes chargé du bon déroulement du carnaval, mais cela ne vaut que s'il y a du monde. N'impliquez pas les marchands ni les soldats là-dedans. Si les soldats veulent fuir, alors qu'ils fuient. Visken, les membres du comité s'en tiendront aux traditions. Ce carnaval sera un succès. Je n'ai jamais entendu parler d'une garnison abandonnant la ville. Madame Aroma dirait sûrement la même chose, n'est-ce pas, monsieur le maire? Laissez ma femme hors de ça. Voilà, monsieur le maire de Bourg-Clocher, il est censé être la personne la plus importante de la ville. Ouais, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à prendre une décision, donc on va l'aider. Symbole de l'union heureuse d'un couple qui adore, ce masque a le pouvoir d'adoucir les cœurs, donc il faut le masque des amoureux. Et on va le porter et on va leur parler. Oh! 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 Le masque des amoureux, quel beau souvenir. Alors comme ça, un jeune couple s'est marié. Je me demande si ma femme s'est enfuie. Quoi? Qu'avez-vous dit? Oui, tout le monde, nous sommes tous inquiets pour nos familles. Alors, mettons fin à cette réunion. Mais, monsieur le maire? Ça suffit. C'est à chacun de décider s'il veut rester ici ou fuir avec sa famille, pour trouver refuge ailleurs. Merci de m'avoir permis de mettre fin à ces chamailleries inutiles. Les adultes sont tellement têtus, c'est quand même incroyable. Voici une preuve de ma gratitude. Et voilà, le quart de cœur. Il se peut que je ne sois pas un maire des plus efficaces, mais ma famille peut compter sur moi pour la protéger.
La réunion sans fin, donc voilà, c'est fini, on a eu le quart de cœur. Donc voilà, je voulais faire ça vite fait. Donc voilà, c'est... Ce masque ne... Enfin, ce masque ne sert qu'à ça. Il n'a pas d'autres fonctions. Voilà, il avait qu'un seul truc. Mais au moins c'est fait, donc les amis, je pense que vous savez où nous allons aller. C'est tout simplement... On est parti pour la 4ème zone du jeu. Avant toute chose, on va pas revenir dans le temps, ce serait trop long. Tant pis si on sera en manque de temps au niveau comme avec la grande B, hein. On verra bien. Excusez-moi. Donc ralentir le cours du temps. Donc pareil, vous inquiétez pas, je sais quoi faire dans cette zone. Donc une zone que nous avons aperçue hein, pour faire la quête d'Anjou et Café. Halte là. Tu veux te rendre dans la vallée? Passer les murs de la ville, le danger est plus grand. Je n'ai pas le droit de laisser un gosse comme toi. Une épée. Mes excuses messire, je t'ai pris pour un enfant. La vallée de la forteresse de Pierre se trouve dans cette direction, la prudence s'impose. Donc ça je vais le faire avec vous parce que techniquement je pourrais le faire, je pourrais avancer un petit peu plus, mais bon, je vais le faire avec vous. C'est pour ceux qui n'ont pas regardé et qui n'aiment pas les épisodes annexes. Et qui préfèrent les épisodes principaux. Donc on va appeler Epona. Parce qu'Epona on en a besoin. Il va y avoir encore des trucs que seul Epona peut y aller. Que seul Epona est capable. Hop, casse-toi. De toute façon, je crains rien, je perds aucun cœur. Donc c'est parti, la vallée d'Incana qui est la dernière zone du jeu. Donc un petit peu... Donc c'est une zone de pierre. Comme vous pouvez le voir, c'est une zone de pierre. Donc on continue. Continue sur notre lancée. Et là, vous voyez un monsieur. Hihi, que cherches-tu dans un endroit pareil? La colline d'Incana, au-delà, est un endroit où les esprits en peine se regroupent. Et maintenant, les esprits hantent ce lieu à la recherche d'un être qui pourra les sauver. C'est malheureux, mais ce n'est pas un endroit pour un garçon gorgé de vie comme toi. Mais si toutefois tu désires quand même y entrer, il te faut obtenir le masque qui contient l'esprit errant. Près du range, des hommes portant chacun un masque de ninja perpètre des méfaits va les trouver. Sans le masque qui contient cet esprit, tu ne peux sauver les âmes errantes de la vallée d'Incana. En attendant, je ne te laisserai pas pénétrer dans cet endroit, maudit. Hihihi. Eh ben, ok. Mais, avant toute chose, les amis, avant toute chose de lui, par contre vous là, donc voilà d'où vient ces trucs là. On va aller ici pour, donc voici le cimetière d'Incana hein, pour choper un masque qui va nous être très utile. Je pense que j'ai bien insisté là, il va être très utile. Donc c'est ici. Alors ici vit un vieil ami que nous connaissons. Ça m'étonne que je l'ai pas vu. Qu'on connaît depuis Ocarina of Time. Vieil ami qui travaille ici. Ah, il est là. C'est Igor. Salut Igor. Donc là, on va pas lui parler. Hein. C'est un peu étrange parce que Igor a peur des fantômes. Mais voilà, il est dans le cimetière. Donc c'est là que Igor travaille. Mais je suis pas venu pour lui, hein, vous inquiétez pas. Je suis venu pour ça. On va lire d'abord. Toi qui me réveilleras. Toi, tu seras mon ennemi. J'atteindrai ensuite les flammes de la fureur. Voilà, en gros, je pense que vous avez compris. Il faut le réveiller. Mais le réveiller avec quel chant? Eh ben, c'est avec celui-là qu'il va falloir le réveiller. Comme on avait fait pour... En fait, on avait en quelque sorte réveillé le temple. Mais là, cette fois, on va réveiller lui. Et le voici. Ainsi, tu m'as tiré de mon sommeil, jeune guerrier. Avant de continuer à te parler, je dois te mettre à l'épreuve. Franchis les murs de flammes, arrête-moi dans ma course et réussis à me vaincre. D'accord. Ok. D'accord. On va prendre avec le masque du lapin, ça ira plus vite. Donc faut le vaincre. Aouh. Tiens. Hop. Hop. Tiens. Tiens. Hop, esquive.
Tiens. Hop, esquive. Tiens. Hop, esquive. Tiens. Et on l'a calmé. Je l'ai géré. Attends. Retiens ton bras. La défaite est mienne. Le combat est terminé. On l'a vaincu. Pas très dur, un petit échauffement. J'ai commandé les armées du royaume d'Inkana. Mon nom est Crâne de Pierre. Depuis ma défaite lors d'une bataille pour mon peuple, pour mon royaume, je me suis enfui dans un songe d'oubli attendant celui qui viendrait réveiller mon âme. Jeune guerrier, ton épée m'a vaincu et ton bras m'a amené à la défaite. Puisqu'il en est ainsi, je m'en remets à ta puissance pour finir ma quête. Je te demande de prendre mon âme qui repose au fond de ce feu, et de transmettre mes ordres à mes soldats qui même dans la mort me sont restés fidèles. Dis-leur que la guerre est finie. Ainsi mon âme pourra goûter au repos. Mon capitaine, puis-je disposer? Bonne question. Est-ce que tu peux disposer? Oui, mon capitaine. Ah, c'est moi. Enfin, je sais pas qui. Il était à bout de gars. Donc voilà, je pense que vous avez un petit peu compris le... Vous avez un peu compris qui est le peuple. Parce que c'est vrai, je vous ai pas posé la question. Mojo, Zora, Goron, ça c'est classique. Mais un quatrième peuple, eh ben c'est les morts. On va voir les squelettes, les morts. Nos ennemis en fait dans le temple de la forêt de Ocarina of Time. Eh ben on va pouvoir leur parler. Et là ce coffre, c'est un coffre très très utile en fait les amis. Vous allez voir. Vous allez vous dire waouh. Vous obtenez le homme du capitaine. Les fantômes d'un millier de soldats ont juré allégeance à ce symbole d'autorité et de discipline. Et voilà, nouveau masque. Donc il nous en manque plus que 4 de masques les amis. Ça commence vraiment à se vider. Hein. Donc le homme du capitaine, un masque qui va être très utile. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Ce fameux masque. Maintenant, tous les squelettes vont pouvoir... on va pouvoir leur parler. Parce que les squelettes, dès qu'on leur voit, ils deviennent hostiles. C'est normal. Si nous sommes humains, eux, c'est pas le même peuple, donc voilà. Ils sont un petit peu comme ça, les squelettes. Donc, on va accélérer le temps. Et bah oui, à votre avis, les squelettes, on peut pas les voir du jour. Donc, on va aller la nuit, normal. Donc, 7 heures. 6 heures, je sais pas, ça me paraît un petit peu trop tôt. Donc, 7 heures. Je pense que ça me paraît bien. Ouais, parfait, les voici. Salut les gars, regardez. Si je viens enfant, regarde, le mec, il veut me voir. Salut. Hein? Comment? Mon capitaine? Pardon, mon capitaine. Ah là, c'est mieux. C'est mieux. Je suis ton capitaine. Donc là, il va falloir faire une quête annexe, les amis. Ouais, c'est un peu moitié annexe, moitié principale, mais faut la faire. Et en plus, on est obligé de le faire. Hein? Comment? Mon capitaine? Pardon, mon capitaine. Voilà, je s'amuse à bonsoir. Il y a les 3 là. Donc eux, c'est le plus intéressant. Vous vous doutez? Donc alors, parler. Salut, messieurs! Hein? Ah, mon capitaine. À vos ordres. Section... Garde à vous! Capitaine, cela fait longtemps que nous ne vous avions vu. Selon vos ordres, nous allons garder chaque jour une tombe différente. Nous attendons vos prochains ordres, mon capitaine. Quels sont vos ordres? Gardez cette tombe, ouvrez cette tombe. Ouvre. L'ouvrir? Mon capitaine? Oui, mon capitaine. Section... Suivez-moi. Voilà, chaque jour, ils ont gardé une tombe et il va falloir leur parler chaque nuit. Chaque nuit, hein, pas chaque jour. Comme il a dit, hein. C'est chaque nuit. Donc là, j'ai dit juste ouvrir, hein, mais là il me la démonte. Et donc il y a un trou.
Et donc il y a un trou. On est bien moche, hein, comme ça, on a l'allure. Ah perso là on a le swag, hein, comme ça, là c'est le swag ultime. Hein. Bref. Et bon, ce masque est très pratique. Alors là vous voyez un autre point, mais ça sera dans un petit peu près. Donc on va voir ce qu'il y a. Donc les 3 squelettes sont partis, hein, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais ils se font sauter en même temps. Hop, voilà. Ça calme. Crevé. Putain, crevé. Oh, hop, voilà, je les ai tous tués. Putain, il y avait 1 milliard de chauves-souris là. Ah, un petit coffre. C'est quoi? Un rubis violet. Bon, bah c'est cool. Pour la collection de rubis, parce qu'on doit en amasser 5000, hein, je vous rappelle. Pour un quart de cœur. Et c'est pas gagné. Hein. What? Oh, ça je sais pas. Oh, je viens de découvrir un truc. Je peux mettre 2 fois l'arc. C'est un bug, c'est pas possible. Ah ouais. Genre, je peux mettre 2 fois l'arc. Comme ça, normal. Un arc de feu et un arc normal. Waouh. Et voilà, c'est ouvert. Impeccable. Next. Oula, c'est fermé. Ah bah un bon vieil ennemi là, je sais pas si vous le voyez. C'est un H-Viande qu'on a vu dans la fin d'Ocarina of Time, dans le dernier temple, même l'avant-dernier. Le dernier c'est sûr, l'avant-dernier je sais plus. Donc H-Viande. Vous vous rappelez là où il y avait Nabooru? Ouais, H-Viande. Hop, et voilà. Donc là maintenant il est plus rapide. Mais il prend plus de dégâts. Oh, il m'esquive. Tiens, crève. Mais vous inquiétez pas, c'est pas Nabooru, hein. Je vous rassure. Ah. Une tombe. Et une grosse tombe en plus. Es-tu celui qui a libéré mon âme? Ah, salut toi. Je sais pas si on t'a vu dans Ocarina of Time. J'ai servi la famille royale d'Inkana. Je suis Bémol, compositeur. Les chants de la famille royale qui sont inscrits ici ont tous été composés par mon frère et moi. Oh, Dièse, mon cher frère. Il a vendu son âme au diable et il m'a enfermé ici il y a bien longtemps. Toi qui ne sembles pas avoir peur des morts, apprends ce chant qui est inscrit derrière moi. Et si jamais tu rencontres mon frère un jour, je voudrais que tu lui dises ceci. Les siècles de pluie que ce chant appelle ne sont autres que mes larmes. Le tonnerre qui frappe la terre n'est autre que ma colère ancestrale. J'ai fait ma requête. Donc, Bémol, compositeur. Et il va nous apprendre un chant, mais un chant que vous connaissez depuis Ocarina of Time, et il est très beau ce chant. Les siècles de pluie de ce chant appel ne sont autres que mes larmes. Il dit la même chose. Hein. Et le tonnerre qui frappe la terre n'est autre que ma colère ancestrale. Regardez, écoutez ce chant. Il est écrit le chant qui pourra... Ici est écrit le chant qui pourra purifier son cœur noir et corrompu. Ah! Garde cette chanson dans ton cœur. Ah merde! Pff. Oh là là, le boulet! Vous avez appris le chant des tempêtes. Toute la passion du compositeur s'exprime dans ces envolées tumultueuses capables de dissiper les malédictions. Le chant des tempêtes, les amis, ce magnifique chant. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Trésor dans le cimetière. Donc nouvelle quête qu'on va faire, c'est pas très long à la base, il me semble. Mais ça prend du temps quand même. Ah là là, le chant des tempêtes. Du coup, on a tous les chants là, il me semble. Non, même pas. Ah non, il nous en manque un, sûr. Ah ouais, il nous manque un ultime chant. On verra ça plus tard. Donc le chant des tempêtes. Ah là là, le chant des tempêtes. Qui est, voilà, ça c'était la partie principale, les amis. Maintenant, pour ceux qui vraiment détestent l'annexe, je vous conseille de passer la vidéo
Donc parce que là on va faire... on va s'attaquer à de l'annexe. Donc les amis, pour ceux que vous êtes restés là, pour ceux qui sont restés là pour l'annexe, donc on va continuer notre quête parce que vous avez vu le trésor dans le cimetière. Trésor dans le cimetière, c'est pas fini. Et rappelez-vous, les squelettes ont dit on garde chaque jour une tombe. Là, pas le jour là, hein. Vous m'avez compris, pas le... Quand il fait jour, non, ils sont pas là les squelettes, il y a personne. Il y a que Igor en fait. Par contre, si on lui parle avec ce masque, il va avoir peur. Il va croire qu'on a un squelette. C'est vrai qu'il est bien réaliste, hein, ce masque. Moi, je suis prêt, hein. Imagine, il y a un mec qui me parle avec ce masque. Oula. Enfin, je sais pas que c'est un masque, imagine. Hop, on va mettre la même heure, pour être sûr. Donc, deuxième jour, même heure. Donc, on va devoir retourner dans le temps après, hein. Mais c'est pas grave, on a le principal. Donc, les voici. On va à nouveau leur parler. Salut, toi. Hein? Ah, mon capitaine, à vos ordres. Section garde à vous. Capitaine, cela fait longtemps que nous nous avions pas vu. Selon vos ordres, nous avons gardé chaque jour une tombe différente. Nous attendons vos prochains ordres, mon capitaine. Ouvrez la tombe. Ok, l'ouvrir, section garde à vous. Donc il va dire la même chose. Hein. Ouais, défoncez-moi cette tombe. Parce qu'à l'intérieur, je crois, les amis, qu'il y a un quart de cœur. Il me semble. Ou un ou deux quarts de cœur. Mais il y a du lourd à l'intérieur. Ah, il y a des trésors dans le cimetière. Attends. Normal. Moi, j'enterre quelqu'un, c'est avec du flouze, par exemple. Normal. Ah, ces vieux trucs-là. Ça me rappelle le temple de l'ombre. En plus, attends, il y a peut-être un truc. C'est vrai que ça, c'est pas con, il y a peut-être un truc. Ah non, ça aurait été bien. Ah! Oh putain, le vieux truc de fourbe. Ah d'accord, mais la porte, elle est là. Ok. Ah, le vieux truc. Ah, ça me rappelle le temple de l'ombre. Ah ouais, dans Ocarina of Time. Ceux qui ont joué au jeu ou qui ont regardé mon let's play savent. Ah! Ah, il y a des fantômes, il y a des personnes invisibles. Je vais enlever. Hop. Dégage. Dégage. On va nettoyer cette zone. Oh. Hop. Dégage. Dégage. Ah, en plus, y a rien, quoi. Super. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Ah, il faut une bombe. Bon, heureusement que j'ai le masque avec de la bombe. Il me sert bien, hein, le masque bombe, franchement. Je le dis pas assez, mais il me sert bien. Hein. Il est vraiment très utile, ce masque. Hein. Sinon, je sais pas comment je ferais. Voilà, impeccable. Sans perdre un seul dégât. On a l'allure avec ça. Hein. Franchement, on a le swag, un truc de fou. Merde. Ouais, je vais garder le monocle, on sait jamais. Ah, après c'est une immense salle. Ah, encore un Ajland. Bah dis donc, j'aime bien affronter ses ennemis, franchement, c'est sympa les Ajland. C'est limite mes mini-boss préférés. Hein. Moi je les kiffe. Bon là ils sont blindés en armure, mais attends, on va les calmer direct. Tiens. Wow. Ah, foiré. Ah, crevard. Tiens, hop, calmez. Tiens, hop, voilà. Beaucoup critique. Ah, et notre épée, elle fait vraiment mal. Hein. Franchement, notre épée améliorée level 3. Notre épée niveau 3, là. Ah, parce qu'il y a le niveau 2, c'est la lame rasoir. Franchement, une lame complètement inutile. Vraiment. Je sais pas pourquoi Nintendo on fait ça, mais bon. Quart de cœur. Voilà. Trésor dans le cimetière 2. Voilà, impeccable. Bien, on peut s'en aller. On a fait ce qu'il fallait faire. Hop, lui je l'évite. Je le garrot lui. Dégage. Ah, le... foiré. Dégage.
Voilà, on le calme. Impeccable. Trésor dans le cimetière 2, c'est fait. Impeccable. Il me semble que j'ai un vague souvenir qu'il y a un truc à faire avec Igor. Je ne sais plus quel jour. Mais on va pas se presser le citron avec ça. Hein. Là, je fais d'abord cette quête. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ils vont pouvoir m'ouvrir la dernière tombe. Donc, quart de cœur encore. Ça fait le deuxième qu'on chope aujourd'hui, les amis. C'est pas mal. Pas mal du tout. Et je crois qu'on va en choper un troisième ou c'est un objet, je sais plus. Enfin, on verra bien. Surprise. Donc là, la journée. Je sais pas, Igor, t'as un truc à me dire ou pas? S'il est là. S'il est encore là. Eh, hey, Igor, mon ami. Ah, il est peut-être dans sa baraque. Ah, shit. Ah, mais il est là. Je suis Igor, le fossoyeur, c'est moi qui garde le cimetière. Ma face fait peur, mais je suis pas un mauvais bougre. Toutes ces tombes appartiennent aux membres de la famille royale du château d'Incana. La nuit, les fantômes apparaissent, ça me fait très peur. Ok. Bref, t'as rien à me dire. Bon, bah écoute, c'est pas grave. On va accélérer pour le dernier jour. Ça va, pour l'instant ça se passe bien. Donc la zone, je l'ai même pas présentée les amis. C'est que la zone c'est la vallée d'Incana. C'est Incana. Chouette nom, hein, franchement chouette nom. Donc la famille royale d'Incana. Alors ils sont où? Ils sont là, les câbles. Eux après c'est juste pour le décor, c'est vraiment eux qui sont intéressants. Ouais, vas-y. Pète la tombe. Allez hop, c'est parti. Hop, cassez-la. Impeccable. Donc le dernier trésor, hein, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ah putain. Alors là, ça, il me semble que c'était horrible. C'était horrible ou c'était très facile? Je sais pas, j'ai un doute. Ah Igor. Qui es-tu? J'y vois rien, il y a trop de lumière. Tu n'es pas un fantôme, j'espère. Une fée? Oh, c'était la lumière de la petite fée. Ça va alors? Je suis venu chercher le trésor légendaire de la famille royale, mais ma torche s'est éteinte. Pourrais-tu me rendre service? Marche devant moi, comme ça tu vas m'éclairer le chemin. S'il te plaît. Ouais, c'est vrai. Je vais me guider avec ta lumière. Tu n'as qu'à marcher vers les endroits où tu penses qu'il y a des trésors enfuis. On partage les gains. Je compte sur toi. Ok, on partage les gains. Wow, mec. Donc là, il va falloir le guider. Et ça va être vraiment chiant. Hein. Ah putain, ça va être casse-couille. Hein. Mec, tu me vois là? Eh, hey, où es-tu? Faudrait que tu marches plus lentement. Il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Bon. Ah putain. Vas-y. On va y aller petit à petit, j'ai envie de dire. Ah ouais, putain, c'est horrible ce truc. J'aime pas. Ah, franchement, c'est chiant. Eh oh, peux-tu venir? Ah, c'est chiant, il est mal foutu, Igor. Oh, cet endroit est bizarre. Du coup, je creuse ici. Ouais, vas-y, creuse. Bon, je pense qu'il n'y a rien. Oula, c'est quoi ça? Cet endroit est bizarre, mais il n'y a pas de trésor. Guide-moi ailleurs. Donc une flamme bleue. En gros, ça signifie qu'il n'y a que dalle, quoi. Mec. Et si Igor? Oh! Cet endroit est bizarre. Non, non, non! Non, ailleurs. T'es fou, quoi, ici, on vient de creuser. Fous de ma gueule. Tu fous de moi, là? J'ai l'impression que j'ai trop le feeling, là. Allez, dis-moi que j'approche d'un truc. Ah, impeccable. J'approche d'une terre. Là, c'est bon, là, tu peux creuser, mec. Cet endroit est bizarre. Vas-y, creuse.
Y a rien ici, guide-moi ailleurs. Ok, y a rien ici. Oh putain, une main. Dégage. Putain, y a même les mains quoi. Fais chier, je les déteste. Oh cool, 20 rubis, ça se prend. Je l'ai géré avec mon épée. Avec mon Excalibur. Ah c'est vrai, cette épée là c'est en remplaçante d'Excalibur. Vas-y, creuse ici pour voir. Ah, flamme bleue encore. Ouais, bizarre, mais il n'y a pas de trésor. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, faut le pointer. Et comme ça, la fée, en fait, elle est à côté de lui, elle le guide, en fait. Ça y est, je viens de comprendre le principe. Durement, mais j'ai compris. Je comprends le principe. Là, viens ici. Et ici. Donc ça risque d'être un petit peu long. Franchement. Creuse ici. Vas-y. Rien. Sans que je l'ai pas fait celui-là là-bas. Ici. En plus, il est lent. T'es lent, mec. T'es très lent. Ça, au niveau de nos 3 jours, on est large quand même. Hein. Je vous rassure. Ah, quoique, il est 9 h. Hein. Est-ce que ici, je l'ai fait? Je vais voir si je l'ai fait. Que dalle. Y a rien ici. Ça, je l'ai fait. Ah, du coup, je les ai tous faits. Ah, j'ai une idée. Vas-y. Eh, Igor. Ah, Igor. Viens ici. Oh là là, c'est chiant avec Igor. On se fait chier avec Igor. Oh. Ah, et moi, comme par hasard, je passe pas, quoi. Tu vas me dire que lui, il est léger? Non, je connais, c'est fait pour. Ne vous inquiétez pas, c'est fait pour. Parce que, en fait, nous, on va monter. Celui, il peut pas monter, hein. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ah, putain. Caméra de mes couilles. Ah, mais putain, caméra de mec. Mais c'est une blague. Mais c'est dingue, ça. La caméra, elle veut me faire chier aujourd'hui. C'est pas possible. Doucement. Voilà, c'est là que je dois l'amener. Ah putain, il va falloir que je fais ça, mais rapide, quoi. Eh, Igor, viens ici. Dès que je l'amène ici, comme ça, je monte direct. À moins que je peux monter avec lui, mais ça m'étonnerait. Vas-y, viens ici. Putain, Igor, si tu tombes là, je te déteste. Ah ouais, voilà, c'est un petit peu la phase chiante. Encore les deux autres, c'était sympa, mais lui, là, c'est un peu chiant. Vas-y, creuse. Normalement, c'est un bon, ça. Donc, en fait, faut trouver les flammes bleues. Ah, c'est, on les a trouvées. Oh, salut toi. Ouah, c'est le chef des fantômes. Tu crois que tu me fais peur, mec? Tu me fais pas peur.
Crève. Voilà. Impeccable. Et du coup un coffre. Voilà, en gros on a tué le roi fantôme comme il dit. C'est ça le chef des fantômes il a dit ou le roi des fantômes? Je ne sais plus. Et un nouveau quart de cœur. Voilà, c'est à ça que servait... c'est à ça que ça servait de faire ces 3 jours pour avoir un quart de cœur. Un dernier quart de cœur. Ça c'est sympa. C'est très sympa. Donc voilà. On en a fini avec cette zone. Par contre pour partir c'est là-bas. On va aller voir Igor. Là où il s'est planté. Ah, on a eu un cœur en plus, sympa. Ah, salut Igor. Je vois rien, je sais rien. Ok. Écoute, ok. Donc du coup, on va réatterrir. Ah, ça fait 36 minutes. On va atterrir ici. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Cet épisode de The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Donc c'est pas la zone principale celle-là. Je vous ai présenté le cimetière Incana. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et à très vite pour le 28e épisode où cette fois on ira en direction du temple. Voilà, allez, bye tout le monde.